Franck. Bonjour David. Alors c'est une joie de te retrouver pour cette émission Dieu et des hommes. Et aujourd'hui nous allons nous pencher sur un personnage de l'Ancien Testament que l'on trouve dans le livre des Juges. Et je veux parler de Gédéon. Gédéon qu'on a surnommé ou que Dieu va surnommer le vaillant héros. Alors ma première question, dans quel contexte spirituel, politique et social d'Israël le personnage de Gédéon apparaît? Dans un contexte très difficile, puisque Juge chapitre 6 commence par « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel ». Ça c'est contexte spirituel. Ils firent ce qui déplaît à l'Éternel, c'est-à-dire que par rapport aux deux tables de la loi, il y a problème sur les deux tables. Premièrement, tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Eh bien, Israël adore Baal, les idoles, c'est le problème classique. Et sur la deuxième table de la loi, il y a toutes les injustices que le peuple, enfin les grands du peuple, font aux plus petits du peuple. Donc ça, c'est le contexte spirituel. Et donc social. Contexte politique qui apparaît en filigrane, on le verra tout à l'heure quand on détaillera les réticences de Gédéon. Il n'y a pas d'unité entre les tribus. Donc c'est un peuple divisé. Donc il faut peut-être rappeler, il y avait combien de tribus en Israël? 12 tribus. Alors 11 tribus plus les deux demi-tribus de Joseph, Manassé et Ephraïm. Et comment réunir ces tribus pour faire face à un ennemi? Et donc le contexte sociopolitique, eh bien, c'est qu'Israël est dans une situation très difficile. Ça vient de Dieu. L'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. 7 ans, c'est long. Eh oui. La Deuxième Guerre mondiale a duré 5 ans. Mais là, c'est 7 ans. C'est plus long. Et Madian, c'était pas des gentils. Madian, c'était pas des gentils et c'est vicieux. Puisqu'il laisse Israël travailler. Donc les personnes sèment, travaillent la terre, et c'est une fois que les récoltes arrivent qu'ils viennent rafler la récolte. Un peu comme plus tard, un des prophètes d'Israël dira « Vous semez, vous moissonnez peu. Vous creusez des citernes crevassées. » Donc ça crée une déception. Une déception. Et ça revient tous les ans. Tous les ans, c'est le même cinéma. C'est je travaille et c'est un autre qui profite de mon travail. C'est usant. C'est usant. Donc on ne peut pas dire que c'est une guerre au sens où les armes sont là en permanence dans le pays. Non. Madian les laisse tranquilles pendant qu'ils font le travail au champ. Mais c'est une fois qu'il y a la moisson, une fois que les arbres fruitiers rapportent les fruits, les olives, etc., c'est là que Madian vient et rafle tout. Et n'y a-t-il pas, dans ce que tu viens d'exposer, une leçon spirituelle, quelque chose à en retirer de particulier? Quand on se détourne de Dieu, c'est clair que on fait beaucoup d'efforts pour peu de fruits, ou des fruits avariés. C'est Yong Guichot qui disait dans son église, il y avait 2 ingénieurs, un qui servait le Seigneur fidèlement, un autre qui était plus lâche dans sa foi, plus laxiste dans sa foi, et par rapport au commandement de Dieu, avec un même salaire, il y en a un qui s'en sortait très bien, et l'autre s'en sortait beaucoup moins bien parce qu'il faisait des dépenses inconsidérées. Donc le fait que sa relation avec Dieu n'était pas sereine, n'était pas pure, n'était pas droite, eh bien il se laissait aller à ses pulsions, à ses passions, et il n'y avait pas besoin d'un ennemi extérieur. Il y avait des petits Madianites qui venaient manger ses ressources. Mais les Madianites étaient dans son cœur. Les Madianites, c'est j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, je me l'achète, mais en fait j'en ai pas besoin, et tout ça grève le budget, quoi.
Alors, si on se penche sur le passage de Juge 6, là je vais aller au verset 14 et 16, je vais le lire, ce passage. L'Éternel se tourna vers lui, donc vers Gédéon, et dit, « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Alors, quelle est la force, Luc, que Dieu voit chez Gédéon et que ce dernier finalement ne semble pas voir? En effet, Gédéon se pose même la question pourquoi Dieu l'appelle, lui qui est pauvre et le plus petit dans la maison de son père. Alors, pauvre, oui et non. Faut pas, sa famille est la plus pauvre. Alors peut-être la traduction, il est quand même chef de famille. Parce que la suite du récit montre que la statue de Baal est dans la propriété de son père. Donc il semble que son père est chef du village. Mais n'empêche que ce village est un petit village en Israël. Et que la tribu de Benjamin, dont il est issu, Benjamin c'est le cadet, Manassé, pardon. Manassé. Donc c'est une petite tribu parmi les tribus majeures d'Israël. Et pour faire l'unité du pays, pour avoir le nombre de combattants nécessaires pour vaincre Madian, eh bien Gédéon n'est pas en situation. Supposons en France, on dit toujours la Creuse. Bon, c'est désagréable s'il y en a qui nous écoutent et qui vivent dans la Creuse. Mais on vous demande pardon par avance. On vous demande pardon par avance, mais voilà, on n'attend pas que ce soit quelqu'un de la Creuse qui réunisse les Français face à une attaque. On attendrait plutôt quelqu'un de Paris, quelqu'un de Strasbourg, quelqu'un de Marseille, quelqu'un de Lille, de Bordeaux, voilà. Ça me rappelle d'ailleurs un autre passage qu'on trouve dans les évangiles, je crois, ou peut-être dans l'Ancien Testament. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth. De Nazareth. Voilà, c'est ce que dit Nathanaël. Voilà, tout à fait. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Donc il en est conscient. Il en est conscient. Maintenant, sa force, c'est quoi? Elle est double. Sur un plan purement, on va dire, humain, Gédéon est celui qui cherche à sauver les meubles. Donc quand est-ce que Dieu l'interpelle? C'est le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Donc il sauvait ce qui pouvait être sauvé dans des conditions inconfortables, puisqu'il va battre le froment au pressoir. Et normalement, le pressoir, c'est pour les olives et c'est pour le raisin. Ce n'est pas fait pour le froment. Donc, dans l'inconfort, il essaie de sauver tout ce qui peut l'être. Et deuxièmement, sur le plan spirituel, il dit à l'ange, « Où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» » Donc il ne doute pas de ce que Dieu a fait dans le passé, mais il se questionne sur pourquoi Dieu ne le fait pas dans le présent. Et ça, c'est sa quête spirituelle. Et on peut dire que le fait que Dieu se penche vers lui pour le missionner, c'est parce que cette quête est en lui. Il croit le récit de son peuple, qu'il a appris à la synagogue, il le croit. Et il y a une question qui le taraude, mais pourquoi est-ce que Dieu ne le fait pas aujourd'hui? Maintenant, c'est le verset 13, la fin du verset 13, « Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Alors bien sûr, Gédéon sait qu'un prophète a dit à Israël, c'est de votre faute ce qui vous arrive. Mais il sait aussi que la miséricorde et la compassion de Dieu dépassent ses jugements. Et ça, c'est sa force. Moi, il y a un verset qui m'interpelle également, et j'avoue que si Dieu nous parlait de cette manière-là, on serait quand même plutôt flatté. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, «
l'Éternel est avec toi, vaillant héros. On aimerait tous être appelés par Dieu vaillant héros. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce verset? Bien, c'est ça, sa vaillance, justement, sa vaillance, c'est le fait de mettre à l'abri le blé, le froment, hein, donc de ne pas baisser les bras. D'accord. Hein, quelqu'un qui baisse les bras, bah, il dit Madian nous prend tout, il n'y a plus rien à espérer, il n'y a plus rien à faire, voilà, je baisse les bras. Mais Gédéon ne baisse pas les bras. Ça, c'est important. Hein, dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve, ne pas baisser les bras, c'est important. Et donc pour toi, le fait qu'il appelle ce vaillant héros, c'est parce que Gédéon ne baisse pas les bras. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est, je le redis, hein, c'est son questionnement spirituel. C'est une force de se poser des questions sur l'action ou la non-action de Dieu. C'est une force. Hein, c'est une force quand on est croyant. Et Gédéon était croyant, ce qui était normal pour l'époque. Mais dans un environnement à la croyance dévoyée. Puisque la première chose que Dieu va lui demander, c'est d'abattre le pieu sacré de l'idole qui est sur la terre de son père. Ça va être le premier acte. Donc si Gédéon est prêt à faire ce que Dieu lui demande, c'est la preuve qu'il est en désaccord avec le culte idolâtre qui a envahi Israël, et en particulier son village. Et même si c'est sur le territoire de son père, pour ça veut dire il y a relation père-fils ici. Donc c'est d'être capable de s'opposer à son père sur injonction de Dieu. C'est une force. C'est une force qu'il va exercer. Et en plus, peut-être on parlera dans la deuxième émission sur les signes, on peut déjà l'amorcer tout de suite, c'est qu'il dit, bah, si c'est toi qui m'envoies, alors permets-moi de t'offrir un sacrifice. Et là, Dieu fait un miracle, c'est que l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Donc là, Gédéon a la certitude que celui qui lui a parlé est bien le représentant du Dieu d'Israël. Bon, beaucoup pensent que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus lui-même, hein, avant son incarnation, au travers de la naissance virginale de Marie. Mais déjà là, il y a une action divine qui va l'encourager à bâtir un autel à l'Éternel. Mais bâtir un autel à l'Éternel dans un village plein d'idoles, imaginez-vous, vous êtes en Inde. C'est un véritable défi. Voilà, c'est un défi, hein, où tout le monde adore chacun son Dieu personnel, et il remet au centre le Dieu d'Israël, le Dieu qui a fait sortir Israël de l'Égypte. Et bien c'est la preuve que cette force était en lui. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a quand même même si il le fait avec beaucoup de courage, il le fait quand même de nuit, d'aller abattre parce que j'ai envie de dire sage précaution. Sage précaution. Ouais. Mais il a quand même une capacité d'entraînement parce qu'il ne le fait pas tout seul. Il le fait avec avec ces gens, des gens qui dépendent de lui. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs, c'est Juges chapitre 6, verset 27. Hein. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père, donc la maison de son père, c'est pas que la famille, hein, et les gens de la ville. Hein, la maison, quand on parle de la maison, c'est tous les serviteurs qui sont dans la maison, c'est tous les notables, tous les cadres, etc. Hein, pour ça, la maison de son père, les oncles, les tantes et autres. C'est très large. C'est très large. Et les gens de la ville. Donc on peut dire qu'en tant que, étant demeuré fidèle au Dieu d'Israël, il est chez lui-même, il est en terre hostile. Mais apparemment, son père est d'accord avec lui, mais n'a pas la force de résister à la pression ambiante, puisque, pour terminer sur ça,
On ne peut pas dire que Gédéon s'oppose réellement à son père, puisque c'est son père qui va le défendre le lendemain matin, pour dire, eh bien, ça va donner le surnom de Gédéon, Jérubbaal, que Baal plaide. Si Baal est un vrai Dieu, eh bien qu'il juge Gédéon, qu'il se débrouille. Merci Luc pour tous ces éclaircissements sur le personnage de Gédéon, c'est passionnant et nous nous retrouvons prochainement pour continuer à découvrir d'autres aspects de la vie de Gédéon. Au revoir. Au revoir.